Allez, cette fois-ci, on va... Oh, 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 Ida Florencia. Banani va pompe, ni me voto a soisi. Oh, 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 Ida Florencia. Banani va tiju na bebe udi. No, no. Oh, Ida Florencia. Banani va pompe, ni me voto a soisi. Merci beaucoup, mi parce que les canons tata et rien. Mi parce que les canons papa. Le papa des castis, papa de l'Oumé, parce que les canets. Et il est français que tu as, il est en bas, Dieu n'a donné un temps avec lui. Il a dit, ok, il a excusé. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas notre langue, notre mina, je vais bien vous expliquer ce que je suis en train de véhiculer dans la chanson qui va venir tout de suite. Donc, toutes mes excuses. C'est César, elle est le Dieu de King. Et j'ai mon frère artiste. Applaudissez-vous, Ezel Akapointe. Et vous avez Yak nous. Voilà, Togo et Côte d'Ivoire. On est là, c'est toujours la même. C'est du là, et les mêmes artistes. On est là pour faire plaisir. Hein. Donc, applaudissez pour lui. Il est là. Et peut voir, mais il a des vieux. Donc, on est ensemble. DJ, Solona, merci beaucoup. Être un grand ne veut pas dire mesurer de l'être. La maturité, l'âge n'est qu'un chiffre. César est mélodieux. Oh, il y a Florencia. Malheureusement, on n'avait méodé. Non, non, non. Il y a Florencia. Oh, il y a Florencia. Malheureusement, on nous met. Il y avait tout en a soissé. Il y a Florencia. Il y a Florencia. On avait dit on n'avait méodé. Non, non, non. Il y a Florencia. Oh, il y a Florencia. Malheureusement, on nous met. Il y avait tout en a soissé. Il y a Florencia. Il y a Florencia. On tourne à nuit les mélanges. Il y a nos choses habillées. Il la joujou. C'est la vidéo. On tourne à nuit les mélanges. Il y a nos choses. On sourit. Chérie, bébé Ida Florencia, ma vie de mots. A dodo, a reflon, viens pas décider. Ma vie de mots, galéré, qui reste oh, et pour ton âme, et mon sport, tu l'as rien de miroir. Dans ce leg, élégance assurée. Yes, I. La fidélité artiste. Chérie, n'inquiète pas, j'ai des soucis. On s'allume à la mairie. Il met de contre mon dos et bien. Vous le regardez, madame et Rala sont laissés bébés. Vous le regardez, chérie, vous laissez bébé. Monsieur est homme sans médecin, l'homme généreux. Chérie, pardon, faut t'avouer la moitié, pardonnez. Chérie, souviens-toi qu'on s'est dit que nous sommes là. Cyril Akuna. Moi j'ai dit souvent que l'amour est le poison, soit le frère. Il a dit de mettre la voix, il a dit de rappeler la Messie. La différence est que parfois l'amour heureux, ça peut blesser, ça peut tuer. Oh, il a Florencia.
Est-ce que vous m'avez applaudi? Applaudissez d'abord s'il vous plaît. Oh, yeah. Wow. Oui, et ça s'appelle la pique, non? Allez, on tombe dans la tradition maintenant. Voilà. Nous avons annoncé donc cette tradition que nous allons vivre tout à l'heure. Allez, c'est parti avec mon petit gazon. C'est parti. No yende dira dira uma aoyaka meme mule serbo mende bofo dira dira uma eglo aoyaka
Merci du bonheur. Merci de l'applaudir, merci beaucoup. Voilà, ça va être une grande Virage Couture. Voilà, joli cadre avec sa propre façon, maintenant, sa présentation. On a vu dans notre vie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merveilleux. Oh yeah. L'Éternel bénisse le Togo et que sa femme est conducteur. Togolais, c'est monté devant tous les chemins à la gloire de notre cher Togo. Et célébrer sa beauté.
Salut chers spectateurs, nous venons de terminer donc ce salon d'affaires, des échanges bien sûr. Il y a très longtemps que cette idée-là est venue donc de quelques personnes, justement de Madame Eliane. Et aujourd'hui, on a fait vraiment une très belle prestation. C'est une première édition d'ailleurs, je vous recommande de suivre et de partager donc cette vidéo. Nous allons passer à quelques interviews bien sûr avec des personnes qui ont assisté donc à cet échange-là. Et justement, nous avons questionné une dame, une forte dame d'ailleurs, qui est habillée, qui est venue de la France, qui est habillée des mannequins, qui a présenté quelques collections qu'on va écouter dans un instant parce que on a besoin, nous les Africains, nous avons besoin d'être motivés, d'être côtoyés, d'être assistés afin que nous puissions travailler avec beaucoup de rigueur et de réussite. Voilà. Et cette réussite-là, elle s'incarne donc déjà. Et on est avec Madame Patouze. C'est ça, Patouze. Voilà. Salut, bonsoir Madame Patouze. Alors, vous êtes également, vous avez également donc assisté à cet échange, à ce salon. Et quel est le bilan que vous faites de tout ce qui s'est passé? Alors, ce salon, c'était une première. C'était inattendu. Voilà. D'abord, l'idée est partie d'Eliane Joby que j'ai rencontrée entre deux avions. Et lorsqu'on s'est rencontrés, elle a tout de suite décidé d'organiser un salon pour promouvoir et aider toutes les personnes qui sont dans la création, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les produits cosmétiques. J'ai trouvé ça formidable et j'ai tout de suite accepté. J'ai accepté et j'ai tout de suite proposé une collection qui est pour l'instant quelque chose plutôt d'européen parce que le marché africain, je ne le connais pas tout à fait. Ça fait très longtemps que je suis partie et aujourd'hui, après quelques années, mon but c'est de rentrer en Afrique, de transmettre et d'aider un peu les Africains.
un petit peu, sans prétention bien entendu. Alors ce salon, le bilan, c'est qu'à Cotonou, par exemple, il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Voilà. Peut-être parce que les Béninois n'ont pas l'habitude d'avoir ce concept-là où on arrive à s'organiser, à présenter ses produits, à promouvoir. Et donc le succès n'était pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave. Ça nous a permis un petit peu de nous revoir. Ça va nous permettre de nous revoir, de nous organiser pour les éditions futures. Par contre, au Togo, le monde était là. Il y avait une ambiance formidable. J'espère que les Béninois ne m'en voudront pas, mais je suis obligée d'être franche et honnête. Il y avait une ambiance formidable, il y avait déjà plus de monde. Alors c'est peut-être aussi le fait que nous soyons dimanche, donc un jour de repos. Et bien que le succès n'a pas été au rendez-vous, il y avait du monde et il y a une ambiance formidable. Voilà. D'accord. Alors pour cette première édition, madame, c'est vrai que vous avez fait une chute quelque part. Oui. Et cette chute vous a permis quand même de relever la tête quelque peu à travers les deux pays, Oui. le Bénin et le Togo. Oui. Vous avez évoqué le cas du Togo où on est dimanche, où voilà, donc les gens sont au repos, alors qu'à Cotonou c'était vendredi. Et c'est une première édition. Est-ce que vous avez un sentiment de déception ou vous vous dites que c'est la première fois et donc il faudrait que la deuxième fois soit plus relancée avec beaucoup plus de communication autour et engager une nouvelle énergie afin de faire comprendre à la masse populaire l'importance de ce salon? Alors, juste après, en fin de soirée, j'étais un petit peu déçue, mais très vite j'ai réfléchi et je me suis dit non. Dans la vie, il faut parfois perdre pour gagner. Mais là, on n'a pas perdu. Ça nous a permis de connaître un petit peu les habitudes, de comprendre qu'il y a des points à revoir au niveau de la communication, au niveau aussi des produits à proposer. Quand je dis communiquer un peu plus en amont aux médias, avant le jour J, voilà, distribuer des flyers, voilà, faire travailler son réseau. Je pense que ces 3 points-là vont déjà nous aider à avoir plus de personnes. Merci beaucoup, madame. C'est ce côté-là que vous avez en vous, cette énergie, ce feu-là qui brûle en vous, Oui. de transmettre l'essentiel de votre talent à toute la jeunesse africaine. Oui. Et vous avez voulu quand même, pourquoi pas, établir des projets qui puissent quand même amener les Africains à travailler avec beaucoup de courage, d'abnégation, beaucoup de rigueur. Et vous parliez dans les coulisses Oui, oui. de l'industrialisation. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, bien que je sois styliste de formation, je me suis spécialisée dans l'industrialisation du vêtement. C'est-à-dire l'industrialisation du vêtement, c'est de concevoir un vêtement pour un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'un vêtement en taille 38 doit pouvoir aller, ou doit être porté, ou peut être porté par des milliers de femmes. C'est-à-dire qu'il y a des marques où, par exemple, Zara, par exemple, coupe un vêtement en taille 38, mais pour une centaine, je veux dire, pour des milliers de personnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, par exemple, pour que vous compreniez, en Afrique, il y a toujours des petits tailleurs, sans être péjoratif, et des petits tailleurs qui taillent des vêtements pour une personne. Le passage d'une personne à l'industrialisation est beaucoup plus complexe et il faut une formation technique. Pour une personne. Pour une personne. Parce que l'Afrique subsaharienne doit pouvoir passer à l'industrialisation pour évoluer. Et cela dans tous les domaines. Tant au domaine de l'habillement, de l'alimentation et autres. Et là, en l'occurrence, c'est l'industrialisation du vêtement, comme dans les pays comme le Maroc, la Tunisie, ça se fait. Et je pense que nous, les Africains, nous, les Béninois, je parle en l'occurrence des Béninois ou les Africains en général, on doit pouvoir penser que pour évoluer, nous devons industrialiser. Nous qui avons eu la chance, ou je vais dire la possibilité d'être formés à l'étranger, nous avons le devoir aussi de transmettre aux générations futures.
Et c'est cette transmission-là qui va permettre de professionnaliser les jeunes et de leur permettre de trouver du travail. Et ça va permettre aussi à nos nations d'évoluer. D'accord. Alors parlons de l'évolution à l'étranger, c'est-à-dire Oui. vous êtes formé à l'étranger Oui, et vous avez le devoir de retransmettre ce que vous avez appris oui, aux jeunes africains. oui, Est-ce que, je sais que vous êtes panafricaniste, à fond. mais à fond, bien sûr, est-ce que ça veut dire que les rudiments vestimentaires que vous devrez donc utiliser Oui. doivent être d'abord des origines africaines ou vous importez beaucoup plus des tissus européens pour pouvoir les utiliser ici dans votre formation? Alors, malheureusement, pour l'instant, nous n'avons, bien que nous ayons des matières premières, nous n'avons pas encore la possibilité de fabriquer des matières suffisamment importantes pour pouvoir fabriquer à grande échelle et à exporter. D'où, je ne parle encore de l'industrialisation du vêtement, c'est-à-dire à commencer par les matières premières, transformer le coton, déjà. Transformer le coton, et même si on ne commence au début que par des t-shirts, on peut déjà transformer notre matière première, faire la coupe, le montage et réaliser des t-shirts en très grande quantité sur notre continent. Ça, c'est déjà une base. Parce qu'une chose est sûre, et il faudra aussi un autre point, travailler sur les mentalités. Parce que pour l'instant, on est un peu individualiste. Il faut penser que nous avons besoin d'être forts et forts ensemble. Si je prends le cas, excusez-moi l'expression des Juifs par exemple, ils sont forts ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire je vais monter tout seul. Nous allons tous monter. C'est ça qui va faire notre force, c'est ça qui va faire notre puissance. Et que reprochez-vous aux Africains? J'adore les Africains, mais je trouve que parfois, nous, et je m'inclus, nous avons une mentalité un peu individualiste et nous avons forcément besoin de se dire moi je dois monter, mais nous devons tous monter et c'est ça qui fera notre force, notre puissance. Alors, quel est votre mot de fin à tous ceux qui vous regardent? Que les Africains sont intelligents, volontaires, travailleurs, débrouillards. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Et il faut que nous nous prévoyons pour tous monter ensemble et être forts, aussi forts que les autres. Et dans les années futures, monter notre puissance et être à égal ou plus haut. Dans le football, on parle du temps supplémentaire. C'est vrai que c'est terminé. Mais si vous avez un message à adresser aux autorités africaines, aux dirigeants africains, que leur direz-vous? Alors, je dirais que nous avons besoin d'eux et que lorsque nous leur soumettons des projets, qu'ils nous aident, même si ce n'est pas financièrement parce qu'ils ne peuvent pas, déjà le matériel. Par exemple, pour une personne, je prends mon cas, par exemple, je souhaiterais faire des formations, des stages éphémères au Bénin ou au Togo, comme à nous, des locaux, la Sono, que les médias puissent m'aider pour que je puisse former les jeunes et leur transmettre ce que je sais faire. C'est une chance pour eux, c'est une chance aussi pour moi. Parce qu'on est tous de passage sur Terre, il faut laisser sa marque si on peut. D'accord. Vous allez laisser votre marque, votre numéro de téléphone? Alors mon téléphone, c'est le 06 60 56 88 02. 06 60 56 88 02. L'indicatif, c'est la France, ça fait C'est la France, 0033. 0033. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Nous sommes avec madame Yolande Sono. C'est la responsable de YB House, c'est-à-dire YB House. Salut, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, on vient de terminer ce salon pour cette première édition, bien sûr, donc à Lomé. Et on était donc à Cotonou, cette fois-ci on est à Lomé. Quel bilan faites-vous de ce salon d'affaires et d'échanges qui a eu sa première édition? Tout d'abord, je tiens à remercier ma sœur Eliane parce que ce qu'elle a commencé, en fait, c'est simplement waouh. J'ai rencontré madame Eliane sur ma page Facebook. Elle a pris mon contact, elle m'a écrit. Et quand elle m'écrivait, j'ai vu en fait que l'objectif principal
que j'ai, c'est la valorisation des stylistes africains, la promotion en fait. Et quand j'ai discuté avec elle, j'ai vu qu'en fait on a le même objectif. Et c'est comme ça, plus de 2 ans, on a discuté. Et après, elle m'a envoyé son projet, qu'elle a un truc à Porto-Novo, à Cotonou du moins, sorry, et elle m'a invité. Et franchement, c'était un grand succès pour une première édition. Je dis bravo à cette brave dame. Et franchement, elle a, c'est du boom. J'adore. Du boom comme donc, du bilan, le bilan pardon. Le donc, bilan, fait, c'est positif pour une première édition. C'est pas donné à tout le monde. D'accord. Alors vous êtes une femme, c'est vrai que aujourd'hui le monde va vers la valorisation de la femme et vous incarnez une femme qui forcément donne de la motivation aux autres, un exemple, surtout vous êtes donc dans la mode. Qu'est-ce qui vous a amené donc à faire violence sur tout ce qui vous met donc le bâton dans les roues pour pouvoir avancer en tant que femme, parce que on sait que la féminité n'est pas toujours donc de droit sur la masculinité. Comment êtes-vous arrivé donc à ça? Bon, en fait c'est une question de passion. Sinon à la base j'étais négociatrice immobilière, j'étais dans l'immobilier. Mais vous savez ce qu'on appelle passion, ça vous tire toujours vers là-bas. Chaque fois, j'ai l'habitude déjà de mon jeune âge, du moins, excusez-moi, j'ai l'habitude de relooker mes camarades. Et un beau jour, j'étais là, même ma grande soeur, elle est docteur à l'université, mais c'est toujours moi qui l'habille. Et un jour, elle est venue me voir et me dit, mais Yolande, toi, attention, pourquoi ne pas créer une page Facebook et puis tu commences à parler de toi, de relooking aux filles et autres, parce que tu te sens bien dedans et tu le fais très bien. Et c'est comme ça qu'on a créé la page. C'était juste pour s'amuser et j'ai commencé par avoir des commandes un peu partout, de l'Europe, des États-Unis. Les gens même descendent de la Belgique et du Cameroun pour venir commander sur place. C'est comme ça que je me suis lancée dans la mode, parce que j'ai vu en fait. Et sincèrement, je ne regrette pas, parce que quand je travaille, je peux travailler du matin au soir, mais je ne sens pas la fatigue. C'est que j'ai l'envie tout le temps de rentrer dans les boutiques, choisir les tissus, mélanger, faire des designs. C'est simplement waouh. Aujourd'hui, je suis contente, je suis épanouie parce que je fais un métier que j'adore. Oui, je sais que c'est pas facile, surtout en tant que femme, c'est pas facile, mais ça va, je ne me plains pas. Ça va, d'accord. Très bien même. Et ce soir, vous avez habillé donc des mannequins avec vos différentes collections. Félicitations à vous. Oui, merci monsieur. Alors, s'il y a un message à dire à tous ceux qui veulent entreprendre également donc ce métier-là, surtout moi, des femmes, quel est le conseil que vous leur donnerez? Ce que je peux leur dire, c'est simplement de suivre leur passion, parce que l'essentiel, c'est la passion d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ils travaillent, mais ils n'ont pas la passion. Ça, c'est comme l'esclavage, en fait. Tu te forces à travailler. Mais quand vous avez la passion, je m'adresse à mes soeurs, quand vous avez la passion de la mode, jetez-vous et après, vous allez faire des formations. Parce qu'après, moi, j'ai fait des formations dans des écoles à Cotonou. Et aujourd'hui, je suis bien. Donc, suivez votre cœur, ce que vous aimez, c'est ça que vous allez faire. Ne dites pas que je n'ai pas fait la couture, je n'ai pas fait ci, non, je ne peux pas. Non, allez-y, foncez et donnez de l'amour dans ça et ça va aller. C'est le message. D'accord, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je exhorte mes sœurs à suivre un peu l'exemple de ma chère Eliane. Parce que oui, c'est bon, les réseaux sociaux, c'est grâce aux réseaux sociaux que je l'ai rencontré. Mais nous avons besoin de se voir. Les rencontres B2B, c'est important, les prises de contact. Donc les femmes, j'exhorte les femmes qui sont déjà entrepreneurs de suivre un peu les pas de Madame Eliane. Parce que c'est important ça. Merci. Merci Madame Yolande. Merci. Vous l'avez remarqué, elle était partie vraiment dans les nuages, elle nous a emportés également. Et juste après le défilé, elle garde encore cette énergie-là. Ça veut dire que c'est la passion qui gagne beaucoup plus, qui rattache, qui la ramène à elle-même. On va s'adresser à Madame Eliane. Oui, salut, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, c'est quoi
cette fougue-là en vous, de pouvoir être en joie, qu'est-ce qui explique tout ça? Ben, je dirais que c'est le fait de rendre mon prochain heureux. C'est de vouloir apporter du bonheur à celui qui est en face de moi. Je voudrais en fait que les personnes qui m'entourent viennent prendre un peu de bonheur. Voilà, donc il faut donner de la joie de vivre aux gens qui t'entourent. Et c'est juste ça. Voilà, donc de la joie de vivre. C'est vrai, tu nous en as beaucoup donné donc ce soir. Quel est le bilan que vous faites de ce salon d'affaires? Je dirais que je ferai un bilan. Je constate, hein, ça va être très court. J'ai constaté que tout le monde était heureux à la fin. Au début, les personnes sont un peu dubitatives, elles se demandent qu'est-ce que c'est et tout. Et du coup, quand elles sont imprégnées, quand elles sont tombent dans le bain, entre la musique, le défilé, les articles, les échanges avec les entreprises, ben, du coup, tu oublies tes soucis. Et tu es emporté par toute cette cohésion. On est un peu dans un monde féerique, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, c'est parti du Bénin, ensuite donc le Togo. Parti de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, d'accord. Donc le Bénin. Novembre dernier. D'accord, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Toutes pour une première édition. Oui, toute la première édition. D'accord. Alors, si on regroupe tout, y a-t-il satisfaction après? Oui, je pense, oui, je le confirme. Parce que ça m'a ouvert des voies. Voilà, j'ai encore eu d'autres sponsors. À partir de la première édition, j'ai eu un deuxième sponsor. Du coup j'ai réalisé au Togo, à partir au Bénin aussi. Donc, ça m'a ouvert des portes. Alors, vous êtes donc une femme d'affaires. On va dire ça. Oui, on va dire ça comme ça, vous êtes une femme d'affaires. Et vous avez pu quand même réunir quelques créatrices de mode. Justement, quelques créatrices de mode de la France, du Bénin, bien sûr, et y a-t-il de la Côte d'Ivoire? Et de la Côte d'Ivoire. Bon, d'accord. Alors, on a vu des différentes collections. Vous aussi, vous avez habillé quelques jeunes, les hommes. Oui. Comment se fait-il que vous, qui n'êtes pas styliste ni modéliste, comment se fait-il que vous vous arrangez à habiller les gens? Comment ça s'explique? Je dirais que c'est le destin. Parce que quand j'étais, je vais un peu dans l'histoire, quand j'étais étudiante en BTS, mon premier sujet d'exposition, ben, ils ont tiré au sort, c'était la mode, le titre, la mode. Je dis, ben dis donc comment je vais faire ça et tout, c'est tellement vaste, la mode c'est quoi, les pagnes et tout, je sais pas. Et c'est comme ça que ben, j'ai appris un peu à connaître le monde de la mode. Puis j'aime tellement l'art. Et comme je fais aussi de la déco d'intérieur, donc tout ça, ben voilà, je me suis dit, il faut rendre les gens beaux, voilà, faut relooker. J'aime bien le relooking en fait. Et comme tout le monde me dit que bon, ben, on prend un peu exemple sur moi, la manière dont je m'habille et tout, voilà. Donc je me dis, ben, pourquoi ne pas apporter ça à mon prochain en fait, c'est tout. Moi c'est dans le but de toujours donner, hein. C'est pour ça, voilà. En tout cas nous on a reçu donc beaucoup de bonheur donc de vous. Alors si il y a un mot à dire à tous ceux qui aspirent à faire ce même boulot que vous, c'est-à-dire moi je dirais que faut être patient, il faut aimer déjà. Quand on n'aime pas, on pourra pas tenir. Et puis il faut aimer côtoyer les autres en fait. Si tu n'es pas avenant, tu ne pourras pas réussir. Parce que la mode, ça touche l'autre, c'est le monde en fait. C'est des clients, voilà, il y a d'autres qui ne seront pas satisfaits, d'autres qui seront satisfaits et tout. Ils vont te dire non, mais il faut faire des retouches ici, tout ça. Bon, moi, j'aime pas trop ça. Donc, il faut accepter. C'est vraiment accepter tout le monde. Hein. Faire la mode, c'est accepter tout le monde, les reproches, les critiques qu'il y aura. C'est pas, si tu aimes rester dans ton, en fait, être un peu dans ton coin, réservé et tout, tu pourras pas être dans le monde de la mode, c'est pas possible. Quand on vous regarde, on se pose la question si vous aussi vous mettez en colère. Vous posez la question, c'est un virage ou pas?
Non, moi je me mets rarement en colère, hein. Très rarement. Ça ne sert à rien la colère, au contraire la colère ça rend malade. Donc je veux éviter d'être malade. Donc du coup je ne me mets pas en colère. Il faut relativiser chaque fois. Et puis il faut prendre du recul dans beaucoup de choses. Voilà. On accepte les gens avec leurs différences, c'est tout. Si tu acceptes ça, tu pourras t'entendre avec tout le monde. Cette première édition est un succès. Merci. Que souhaitez-vous que ça soit pour la deuxième édition? Moi, je souhaite que la deuxième édition, on aille au-delà de la première. C'est-à-dire quoi? Aller au-delà de la première, c'est-à-dire rajouter d'autres domaines en fait, d'activité. C'est surtout ça. Sinon, le concept, il ne changera jamais. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans toute l'organisation? Le plus difficile, non, moi je dirais que ça a été plutôt le fait de dormir tard, en fait, c'est ça, c'est tout. Voilà, sinon c'était pas difficile. D'accord. Si vous avez un message à dire... J'aime coordonner, parler à tout le monde et tout, ça va. Si vous avez un message à dire, je pense que vous voulez donc étendre votre projet sur toute l'Afrique et le monde entier. Si vous voulez donc adresser un message à toutes les autorités pour qu'ils puissent vous venir en aide et des personnes de bonne foi qui veulent également donc vous aider, que leur direz-vous? Moi, je leur dirais qu'à travers les salons, on fait de la cohésion. À travers les salons, on donne de l'importance aux autres. À travers les salons, on se fait valoir et on écoute aussi son peuple. Okay. Donc moi je dirais que au contraire, les salons seront en fait une tribune des affaires. Et ça ne sera pas une tribune politique par contre, mais une tribune de lobbying, de se faire connaître, où on vient se valoriser, on valorise de toutes les classes, toutes les couches sociales en fait. Les plus petits aux plus grands. Voilà, c'est vraiment de la valorisation du lobbying. Puisque vous dégagez souvent donc de la joie et tout, on va terminer donc cet entretien avec un petit a cappella. Ah bon? Et pourquoi vous pensez que je dois chanter? Tout ce que vous voulez. Vous faites que je peux chanter? Oui, parce qu'on vous a vu en début de l'entretien. Ouais. Bon, ok, je vais faire un tout petit a cappella, comme j'aime bien aussi le chant. Ouais. Okay. Ah, ma copine, yo, laisse-moi vibrer. Laisse-moi m'éclater, laisse-moi m'amuser, yo. Ah, laisse-moi vivre ma vie. Ah, ma copine, yo, laisse-moi vibrer. Laisse-moi m'éclater, laisse-moi m'amuser, yo. Yeah, on s'est vraiment amusé. Alors, prochain rendez-vous l'année prochaine et on fera donc de belles fêtes. Merci. Salut!